Bonjour. La préfecture de police qui a évacué les craqueux de Paris vendredi dernier a édifié un mur à Pantin pour les empêcher de s'y rendre, sur ordre de Darmanin. Question: notre fameux ministre de l'Intérieur, si compétent, a-t-il demandé ou obtenu en urgence le permis de construire absolument nécessaire à l'érection d'un mur, surtout dans la ville lumière un samedi matin? Peut-on raisonnablement y croire? Rappelez-nous les sanctions prévues par le Code de l'environnement et le Code pénal pour ce type d'agissement en cas d'absence de permis. Espérons qu'il va y avoir des manifs après cette érection, car là, on a de vraies raisons. Pantin n'est pas une poubelle. Il y a donc, pour M. Darmanin, le ministre des villes poubelles et des villes belles, et il a choisi le 9-3. C'est tout simplement un scandale, pire, un délit républicain anti-pauvre. Le 9-3 a déjà d'énormes problèmes, et rajouter des toxicomanes déplacés de Paris pour ne pas gêner les riches est tout simplement un délit républicain inqualifiable. C'est scandaleux et vraiment à vomir. Le gouvernement fait murer la misère, de peur qu'elle ne s'échappe dans les départements riches. Honte à la Macronie. Ce gouvernement a toutes les indécences. Le département 9-3 est pris pour la poubelle de l'Île-de-France. On y empile les misères. Et l'on est scandalisé par ce déplacement de toxicomanes dangereux vers une ville pauvre. C'est un délit républicain, une insulte contre les Français pauvres. Le commun des mortels dit: c'est la faillite des autorités. Il faut les nommer, ces autorités. En politique, il y a parfois des pudeurs mal placées. En matière d'autorité, lorsque le sommet de la pyramide est gangréné, tout ce qui est en dessous l'est aussi. Voilà la réalité. Ces personnes se droguent, génèrent des incivilités et des troubles de voisinage, et on les déplace sans sanction ou amende. Donc le trafic de drogue est permis par la loi, et les Français se font verbaliser pour non-présentation du pass sanitaire ou un dépassement de vitesse. Belle république de justice, en effet. A-t-on déjà été aussi loin dans la négation des valeurs inlassablement évoquées de la République? C'est bien le racisme de classe qui est en marche et qui consiste à déplacer les toxicomanes vers les villes pauvres. Bravo, la puissance publique que l'on paye pour avoir de tels agissements envers la population. C'est ça servir? Quelle ignominie! C'est odieux. C'est tout de même étonnant que ces toxicos soient toujours envoyés dans les quartiers nord et en Seine-Saint-Denis. Les habitants, qui doivent déjà supporter les points de deal et la terreur que font régner les dealers et les voyous, sont encore une fois mis en danger. Quel cynisme de la part des autorités! Le ghetto, le mur de la honte, le mur séparant Paris de sa banlieue. Les craqueux? Pas dans mon jardin, pas sous mes yeux. Allez, hop! En banlieue pourrie. Mais quand vont-ils, Darmanin, Dupont, Hidalgo, le préfet et les autres, cesser de nous la jouer à l'envers et se renvoyer la baballe? Le mur n'est probablement pas la solution. Mais du coup, en fait, quelle est la solution? Moi qui croyais que les murs étaient la solution à tous les problèmes, finalement, le monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce que l'on a vu sur ce dossier est inacceptable d'un pseudo-humanisme de façade. Ce mur de la honte est un monument érigé à la gloire de la lâcheté et de l'incompétence de nos autorités. C'est plus que nullissime, c'est indécent. Tous les responsables de cette honte devraient démissionner. Encore faudrait-il avoir un tantinet d'honneur et de dignité. Cette gestion calamiteuse est un exemple académique de la faillite macronienne. Traiter les conséquences et jamais les causes. Un mur de plus, mais a priori, pas estimé honteux par la presse française. Moi je dis que les jardins de l'Élysée ou du parc de la Lanterne seraient des lieux idéaux. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. L'histoire ne se renouvelle jamais, mais elle bégaye parfois. Souvenez-vous-en.